Bonjour, bienvenue au musée de l'Hospice Comtesse de Lille. Cet hiver, le musée a préparé une exposition pour mettre en valeur ses collections. À l'honneur, le fonds de photographie du musée. C'est l'exposition L'Atelier Pasquerot, une aventure photographique lilloise qui s'est installée à l'intérieur de la salle des malades. Je vous invite à y rentrer et vous y allez y rencontrer Martine Milly, la commissaire de cette exposition, qui va vous faire déambuler dans cet espace et vous présenter les plus belles photographies de Jean Pasquerot. Pourquoi une expo sur l'atelier Pasquerot? Parce qu'en fait, c'est un fonds qui a été acquis en 1972 et petit à petit, on rentre dans l'intimité de l'atelier en découvrant le travail de ce photographe ainsi que de son fils. C'est un fonds unique au niveau national de par la richesse des éléments qu'il contient. C'est non seulement la production de deux photographes professionnels lillois, Jean et son fils René Pasquerot, mais également le matériel, le mobilier et les archives documentaires, factures de clients, de fournisseurs et magazines ou journaux professionnels. Donc, ce fonds a été récupéré juste avant la destruction et nous avons des photographies qui ont été prises au moment de cette récupération et qui nous montrent l'état de l'atelier. Vous aviez ici la salle de réception dans un vaste état, l'atelier de pose avec la verrière et l'atelier de traitement d'image avec au fond le laboratoire. Pasquerot était un artisan photographe amoureux de la photographie dès 1890. J'ai le plaisir de vous présenter ici l'autoportrait de Jean Pasquerot, donc, qui est en tenue de militaire puisqu'il était maréchal des logis à la caserne Kléber à partir de 1890 jusqu'en 1906. Pour moi, cet autoportrait est une mise en scène où le militaire s'efface pour devenir photographe. Il est ici dans un studio avec la chaise et les rideaux que l'on trouve habituellement dans les ateliers de photographes. Il tient le rideau comme s'il allait partir en tant que militaire pour arriver en tant que photographe. Cet atelier créé par Jean en 1907 va devenir un atelier familial avec l'intérêt de ses deux fils, Georges, puis ensuite René Pasquerot, qui reprendront la succession. Jean et son épouse, qui aura probablement en tant qu'épouse d'artisan travaillé aussi dans l'atelier, notamment, je pense, préparer le salon, décorer le salon de réception. Et intervenait probablement dans la réception de la clientèle. Donc René, représenté avec son chat, donc René est né en 1904, et très vite, dès l'âge de 15 ans,
il va travailler avec son père. Son père va lui transmettre sa passion pour la photographie. Et René reprendra l'atelier en 1948. Et il travaille très tôt dans l'atelier pour la réception des clients, pour la prise de commande, remettre les photos à la clientèle. Mais avant de pénétrer directement dans l'atelier de photographe, nous allons découvrir comment, en fait, Jean Pasquereau a découvert la photographie et s'est passionné pour ce médium. Jean Pasquereau est né en 1866 à Lyon. Il est dans un milieu modeste. Il est orphelin à partir de l'âge de 9 ans. Et il fait des études à Saint-Chamond, chez les frères maristes. Et dès l'âge de 18 ans, il fait son service militaire. Il s'intéresse à ce métier puisqu'il va devenir militaire de carrière et arrivera notamment en 1889, il incorpore le 19e régiment des chasseurs en garnison à Hesdin, puis à Lille, où il restera jusqu'en 1906. Donc, à cette époque, vers 1891, il commence à s'intéresser à la photographie. Et son premier objectif, on a les factures, c'est un dédactive. C'est la période également où la photographie se démocratise, où les appareils sont plus légers. On a notamment Kodak, la société Eastman, qui développe son premier appareil à main, simple d'utilisation et qui est destiné aux amateurs. C'est avec ce type d'appareil qu'il a réalisé l'ensemble des photographies que l'on peut découvrir. Il s'intéresse, il photographie tout ce qui l'entoure, notamment les vues ici de l'abreuvoir du quai de la Basse-Deule, avec la halle au sucre que l'on voit ici à gauche. Et également l'hôpital général qui se situe en arrière-plan sur cette image. Ces photographies, en fait, on voit les différentes techniques qu'il utilise à l'époque, le collodion, les aristotypes, c'est un procédé, c'est le premier procédé qui se développe à la lumière artificielle, c'est le premier procédé industriel. Donc en fait, les amateurs ont à leur portée le matériel et les produits qui sont plus simples d'utilisation. Il n'était plus question de préparer chaque papier comme au 19e avec des papiers illuminés ou autres. Donc il photographie naturellement des scènes de rue. Vous avez ici en fait deux scènes à Hesdin. On voit un militaire discuter avec un commerçant. Vous avez également des vues de campement. Donc, de cette période, ce que l'on conserve surtout, c'est cet album de vie militaire, notamment des exercices au niveau de la Deule, près de la caserne Kléber. Et c'est cet album qui nous a permis de dater la période à laquelle il a commencé véritablement à s'intéresser à la photographie. Il est légendé, les images sont légendées et signées. Bon. Il photographie notamment également ses compagnons. Il commence à faire des portraits. Et durant cette période, il va faire partie, il est membre de la Société de photographie de Lille, puis de l'Union photographique de 1895 à 1900.
1914. Ce qui, au sein de cette société, il participera notamment au matériel. Enfin, il fera partie de la commission du matériel. C'est sûrement au sein de cette société qu'il apprend diverses techniques, les diverses techniques de l'époque. Nous avons souhaité mettre à la fois les négatifs et positifs pour vous montrer le travail ensuite de présentation. Ça, c'est assez typique comme cadrage, comme recadrage d'un travail du travail des amateurs. C'est ici en fait un groupe de trieuses et nous voulions montrer le négatif. Les positifs, c'est ce qu'on appelle des positifs par contact, c'est-à-dire qu'en fait le négatif a le même format que le positif. Donc c'est un négatif au gélatine au bromure d'argent, c'est le procédé le plus sensible à l'époque. Il photographie également des portraits. Donc vous avez quelques exemples ici avec les militaires, de militaires dans une zone portuaire, un portrait de mariage et un groupe de portraits de militaires du 19e régiment de cavalerie. Et ce travail préfigure son futur métier de portraitiste.